Et on parle de quoi, nous, aujourd'hui? J'ai pas eu d'orgasme avant 25 ans. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est fait, et je vous explique pourquoi. Je suis sûre qu'il y a plein de femmes dans ce cas qui n'osent pas le dire, qui n'osent pas en parler et qui savent même pas pourquoi. Ça m'est arrivé à 25 ans grâce à mon très cher mari, grand seigneur. Le seul qui s'est rallié à ma cause, non, qui a vraiment en fait cherché à savoir comment je fonctionnais, puisque moi-même, je ne savais pas comment je fonctionnais. Donc, je pouvais même pas en vouloir à mes anciens partenaires, parce que déjà on était jeunes, et en plus de ça, tu ne peux pas donner le mode d'emploi à quelqu'un si toi-même, t'as pas ton propre mode d'emploi. En fait, je pense que pour moi, une femme qui s'explore pas, c'est une femme qui ne se connaît pas et qui du coup, sait pas comment ça fonctionne tout ça. Évidemment, petite, on nous dit pas, mais touche-toi, explore-toi, tu verras, c'est génial. Non, non, personne. Enfin, peut-être que les parents aujourd'hui le font, mais en tout cas, dans les années 90, ça ne se faisait pas. En fait, je pense que ce qui a tout bloqué, c'est que j'ai commencé petite. J'ai des souvenirs petites d'avoir commencé à m'explorer, parcourir ce corps qui était le mien. Et je sais pas pourquoi, je me suis renfermée d'un coup parce que je sais pas, quand je faisais ça petite, j'ai le souvenir de me sentir mal, de culpabiliser. Je me souviens d'avoir pris du plaisir déjà petite, toute seule, et de me dire ce que tu fais c'est pas bien, imagine qu'un jour ta mère le découvre, ou imagine qu'un jour, pour X raison, tu un problème, on t'emmène chez le médecin et pour X raison, il découvre que tu fais ça, il y a une trace sur ton corps, ou on sait pas, à 6 ans, dans ta tête il se passe 1000 choses et du coup, tu connais rien de la vie et tu te fais tout un tas de films. Mais déjà en fait tu conscience à 6 ans que ce que tu fais, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal, et qu'il y a, un sentiment de honte et de culpabilité qui est rattaché à ça. Tu sais pas trop pourquoi, mais en même temps, tu vois que c'est un truc qui te fait du bien. Enfin, c'est très particulier comme, sentiment, et je me rappelle très, très bien comme si c'était hier. Bref, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout bloqué, j'ai tout fermé, j'ai tout arrêté, en me disant, voilà, si un jour ta mère découvre que tu fais ça, ça va pas être possible, quoi. Déjà, je serais morte de honte, et de deux, je sais pas comment elle le prendrait, je sais pas si je me ferais pourrir. Enfin, en fait, j'avais tellement peur d'être découverte que, du coup, j'ai préféré arrêter. Et résultat, je ne me connaissais pas. Je ne connaissais pas mon corps, je ne connaissais pas mes sensations, je ne savais pas ce que j'aimais pas. Hem Et ça a créé énormément de blocages, dans mon développement, en tout cas, de femme. Et impossible de expliquer ça à mes partenaires à l'époque parce que c'était beaucoup trop, gênant. Et je savais pas trop moi-même pourquoi je faisais ça, enfin pourquoi j'avais fait ça. Et eux ne cherchaient pas non plus du tout à savoir, hein. Clairement, ils en avaient rien à taper. En général, les gars, quand ils ont la vingtaine, ils pensent pas particulièrement aux besoins de la partenaire. Ils sont éduqués au porno et du coup, ils en ont un peu rien à carrer, quoi. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Côté éducation, en fait, ça joue beaucoup, hein, souvent. Le truc, c'est que mes parents, pour moi, étaient très ouverts, parce que depuis petite, j'entendais que ça parlait de cul à table, que ça rigolait de cul, que c'était toujours très très drôle de raconter des histoires de cul, du pote de la voisine, de que machin a trompé truc avec machin. Ah là là, tu te rends compte? Ah, donc pour raconter les potins de cul, là, il y avait du monde, hein. Là, mes parents dans le lot, les oncles, les tantes, les potes de la famille, ça parlait de cul à table de manière hyper libérée. Et du coup, quand est arrivée l'adolescence, je me suis dit: «Bon, on peut parler de sexualité, je pense que c'est pas trop, trop un problème». Et en fait si, c'était un problème. J'ai une maman qui a eu disons une enfance assez particulière. En gros, mes grands-parents étaient libertins, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et ma mère, très jeune, est tombée sur des scènes auxquelles elle n'aurait pas dû assister. Voilà. Donc, résultat des courses, traumatisée. Ce que j'entends et je comprends complètement. Mais du coup, ces traumas, c'est comme si c'était transféré sur moi petite, comme si j'avais
enfin, du coup, elle a fait tellement des blocages avec sa sexualité à elle, que je sais pas, elle transpirait quelque chose qui faisait que, c'est j'avais compris que c'était un sujet compliqué, un sujet tabou quand il faut rentrer dans le détail. Parce que comme je disais tout à l'heure, pour rigoler des autres, il y a du monde. Pour parler sérieusement, là, il y a plus personne. Je savais que ma mère avait des gros problèmes d'ouverture à la sexualité. Je savais que, quand je l'entendais en fait, c'est tout ce que j'entendais, pour te donner un exemple, une mère, ça doit être propre. Mais qu'est-ce que ça veut dire une mère, ça doit être propre? Ça, c'est un terme que je comprenais pas trop, mais que dans le fond, je comprenais très bien. J'entendais, il y a des choses, ça ne se fait que au père de ses enfants et pas à des partenaires. Elle me prévenait en plus, attention, si tu, voilà, si t'as des rapports avec ton petit copain, faut pas faire en gros de préliminaires. Bucco, pas de choupa choups si c'est pas le père de tes enfants. Et en fait, tu te dis donc qu'est-ce que ça te renvoie comme image en tant que, femme qui débute, sa vie même si j'étais pas majeure, hein, on n'a pas tous attendu la majorité, on est d'accord? Mais, en gros, ça voulait dire, j'ai pris ça comme, en gros, c'est quoi la sexualité? C'est juste un missionnaire et c'est tout! On va se faire chier nous là-dedans! Et en gros, ça renvoie l'image que si tu as une sexualité épanouie, diversifiée, que tu pratiques plein de choses, que, tu curieuse, que t'as envie d'essayer des choses, et bah, clairement ça va faire de toi une fille sale, ça va pas faire de toi une fille respectable, et en plus de ça, si t'as des enfants et que en plus t'as une sexualité épanouie, diversifiée et cetera, ça en gros, t'es pas une bonne mère. Ouais, c'est ouf, hein, ça craint et ça, on me l'a implanté dans la tête petite, jeune. Heu, j'ai toujours en le libertinage, mais n'en parlons pas. Heu, moi, dans ma famille, on les appelle les sacs à viande, les déviants. Pour eux, c'est une déviance, c'est des gens qui sont pas normaux, c'est limite, faudrait les mettre en tôle, quoi, parce que c'est des fous. Donc quand tu grandis en entendant ça, mais qu'au fond de toi, il y a une femme en train de se construire, pleine de curiosité, que ça démange parce que, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu t'empêches de t'explorer petite? Bah, ça démange à l'adolescence. Tu as les hormones qui sont déjà de base en ébullition, mais alors là, quand tu t'es retenue toute ta vie de t'explorer, de te faire du bien, de te faire plaisir et cetera, bah, résultat des courses, à 14 ans, tu as le cul en feu, clairement. J'étais pas prête à sauter sur tout ce qui bouge, j'étais pas prête à tout ça, mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'avais envie de le faire. Parce que c'est pareil, dans les films, je trouvais, enfin, dans les films, je regardais pas de porno, mais je regardais en cachette le dimanche soir, les petits films érotiques là sur la 6, donc je restais réveillée jusqu'à, je crois que ça passait vers minuit, 1 heure du matin et je savais que ça passait et ça, c'était déjà une dinguerie, hein, pour moi, hein, donc j'attendais que ça et je sentais que j'en pouvais plus, quoi. Fallait à un moment donné, il fallait explorer, quoi. J'en étais où? Oui, donc je disais que résultat, heu, les hormones étaient en ébullition et donc il a bien fallu et donc 14 ans et demi, premier petit copain. Premier petit copain qui lui en avait 18 et qui lui était très chaud. Et moi qui commençais à bouillonner, quoi. Je commençais à perdre patience. Et donc, comme je suis quand même une fille responsable, je me suis dit, il va falloir une contraception. Il va falloir que j'en parle à la daronne. Là, ça va être chaud patate. Donc, en fait, j'ai attendu le bon moment, c'est-à-dire que à l'époque où on s'entendait encore très bien, un soir, on regardait toutes les deux une émission. Je crois que c'était une émission du style Ça se discute ou un truc comme ça. Bref. Et là, ça parle de sexualité chez les adolescents. Et là, je me suis dit: «Ma grande, c'est le bon moment». Donc je sais plus comment, je crois que c'est ma mère qui en a profité pour,
lancé le sujet en disant, «Tu sais, si un jour, tu sens que ça va venir, préviens-moi et je t'emmènerai, chez le médecin, quoi. Je veux pas que tu fasses n'importe quoi, je veux pas que tu fasses des bêtises. Donc si un jour tu sens que tu vas avoir un rapport avec quelqu'un, préviens-moi et je t'emmènerai, pour prendre la pilule». Donc là, je me suis dit: «C'est le moment ou jamais» parce que sujet compliqué à apporter sur la table. Donc je lui ai dit: «Bah, écoute, maman, ça tombe bien parce que tu sais avec, ça va pas tarder quoi, hein, la casserole est sur le feu». Donc du coup, elle m'a dit: «Ouh là là là, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas, je t'emmène chez le médecin». OK. Donc en fait, c'est ça qui est très étrange, c'est qu'elle était très fermée d'un côté, mais ouverte de l'autre. C'est très étrange. J'ai pu lui dire à 14 ans et demi, presque 15, que j'en ai passé à l'action, quoi. Et, et du coup, bah, elle m'a emmenée chez le médecin, j'ai pris la pilule. Et elle était très intelligente sur ce point-là, parce que du coup, bah, évidemment, elle préférait que ça se passe sous son toit que comme des copines à moi du collège, pour qui ça s'est passé bah, dans une voiture, dans un parking, dans des endroits vraiment glauques, pendant des soirées, un peu à la American Pie. Enfin, voilà, je trouve que pour une première fois, c'est pas le top du top. Mais bon, après, je ne juge pas, je ne critique pas. Elles ont fait ce qu'elles ont voulu, elles étaient consentantes, donc aucun problème. Mais voilà, donc bref, je prends cette pilule, je fais ma première fois et je me dis c'est ça parce que ça avait l'air vachement bien dans les films là, de ce que j'entends à la télé et tout, ça a l'air vraiment cool. Je sais pas, tout le monde en fait tout un pataquès, tout le monde pense qu'à ça, donc c'est qu'il y a une raison pourquoi dans les films ils ont l'air tous, je sais pas, dans des états pas possibles, alors que en fait c'est ça. Il y a un petit problème. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé pour cette première fois. Tout ce que je peux dire, c'est que ça s'est très bien passé. Ce garçon a été très doux, très gentil, très respectueux. Donc, aucun problème. Je ne suis pas traumatisée. Enfin, je suis un peu traumatisée dans le sens où déjà ça fait mal. Et c'est pas génial, quoi. Toutes les meufs qui ont joui leur première fois, je pense que bah, elles se connaissaient très très bien, ces filles. Mais moi, je me connais pas. C'est ma première fois. J'ai pas du tout confiance en moi. Voilà quoi. Par contre, premier préliminaire, moi je l'ai pas fait parce que ça me dégoûtait. Et puis, bah, tout ce que j'avais entendu, donc bref, ça me dégoûtait, je trouvais ça dégueulasse. C'était hors de question que je mette ça dans ma bouche. Pas possible. Non, hors de question. Déjà touché, c'est de. Mais bon, pourquoi? Parce que j'entendais aussi toujours dire, oh, c'est une. Un. Une courgette. C'est moche, c'est dégueulasse, ça pend, c'est vilain, c'est si. Mon père, qui a jamais relevé, hein, qui a jamais défendu la cause masculine, mais bon, après ça, c'est son problème. Mais j'avais toujours entendu que c'était moche, que si, que ça. Donc du coup, bah, ça me donnait pas trop envie de toucher ou d'explorer, ou voilà, bref. Donc le pauvre, il s'est rien passé pour lui ce soir-là, mais c'était pas un problème. Et moi, bah, il m'a fait des choses et j'ai trouvé ça waouh, what? Et puis la première fois qu'il a posé sa langue là-dessus, j'ai fait what the fucking godness, what is it? Explosion dans mon corps de sensations incroyables, incroyables. Et il faisait ça très très bien le bougre. Mais bref, tout ça pour dire que je comprenais pas pourquoi tout le monde en faisait tout un pataquès de la peinée, parce que moi j'ai trouvé ça nul à chier. On m'a dit mais tu verras, c'est parce que t'es vierge, etc. Enfin des copines qui m'avaient dit ça. C'est parce que t'es vierge et tout, mais en vrai tu verras après c'est grave bien et tout. Ouais. En fait, tant que t'as pas compris que ton clic il a un grand rôle à jouer là-dedans, bah tu peux te faire tamponner pendant des heures, t'as pas jouir. En fait, c'est ça que j'ai compris après, à 25 ans, bordel de Dieu. Bref. Donc, première partie. Ensuite,
Donc j'ai eu d'autres copains, et cetera, mais je m'étais toujours pas donné le droit de m'explorer, moi. Et j'ai aucun de mes petits copains qui m'avait dit à l'époque, «Tu sais, ton cliquili, il a un rôle à jouer là-dedans. Est-ce que tu te touches? Est-ce que tu t'explores? Est-ce que» non, à l'époque, ils sont cons, hein, ils ont entre 18 et le plus vieux, il avait quoi? 24, 26. Bref, ils pensent pas à ça, les gars, à cet âge-là. Ils sont, je sais pas, ils pensent à eux. Eux, ils pensent que juste eux, ils veulent juste gicler, ils ont rien à taper, tu vois? Donc voilà. Et puis il y avait pas autant d'informations que maintenant, il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas les gens ne s'informaient pas autant que maintenant. Et puis bah le sujet était tellement tabou, etc., que qu'est-ce que tu veux en parler? C'est trop compliqué. Après le coup de pelle, je crois que ce qui m'a achevé, c'est un de mes derniers copains avec qui j'étais restée 5 ans et qui m'avait dit: «Mais écoute ma grande, tu pas d'orgasme, moi j'y peux rien ma chérie, parce que moi mon ex elle en avait des orgasmes, donc ce n'est pas moi le problème». Et en soi, il avait pas tort, parce que son ex, c'est que c'était une chaudasse. Donc elle avait aucun problème à s'explorer, elle connaissait très bien son corps, elle arrivait à faire des dingueries, enfin bref, elle était réputée pour être un très très bon coup, voilà. Et encore ça, bon coup, mauvais coup, c'est encore un autre débat. J'en parlerai dans une autre vidéo, sinon celle-ci, elle va faire 2 h 30. Mais je suis vraiment en train de vous raconter ma vie là, hein. Mais je pense que ça va parler à plein de femmes. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et dites-moi que je suis pas la seule dans ce cas-là, parce que là, j'ai un peu l'impression des fois d'être un extraterrestre. Bref, ce garçon m'a dit: «T'es pas normal», parce que mes copines en avaient. Donc en soi, il avait pas tort. Sauf que ce garçon était bien plus âgé que moi. Quand je suis sortie avec lui, j'avais 16 ans et il en avait 24, le beau gras. Donc il avait ken plus d'une nana, hein, que moi. Donc il a pas eu ce truc de m'expliquer, il a pas eu ce tact ou cette intelligence de m'expliquer, peut-être que justement je me connaissais pas et que c'est peut-être pour ça que j'avais pas d'orgasme. Mais bon. On va mettre ça sur le compte qu'il était jeune. Et que en soi, c'était pas à lui de m'apprendre. Mais moi, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi? Bah moi, je me disais, bon, bah écoute, peut-être que je fais partie d'une catégorie de femmes qui n'en auront jamais. Il y a bien des femmes qui je sais pas, euh, qui aiment pas certaines pratiques. Mais là, c'est pas une question d'aimer, c'est une question de pas ressentir. Donc, je, je, je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas, et j'avais pris ça vraiment comme une fatalité. Mais je me disais clairement, tu feras partie d'une catégorie de femmes qui peut-être n'en auront jamais, et puis bah c'est comme ça, et puis je l'avais accepté, hein, totalement, hein. De toute façon, ce que tu ne connais pas ne te manque pas. Donc à partir de là, tu peux pas être malheureuse de quelque chose que tu ne connais pas. C'est pas comme si j'avais connu et qu'après il m'est arrivé quelque chose et que je connaîtrais plus du tout. Là oui, ça te manque, là oui, ça peut avoir un vrai impact, mais moi, je savais pas de quoi je parlais, je savais pas de quoi ça s'agissait, je savais même pas l'identifier. Moi, comment tu sais que t'as... Moi je disais à mes copines, comment tu sais que t'as un orgasme toi? Ah bah c'est une explosion, c'est une montée, une explosion de sensations, c'est incroyable, ça te coupe le souffle, t'as les jambes qui tremblent. Alors moi, je dis, ah bah oui, bah alors c'est sûr que j'en ai jamais eu, hein, parce que ça je connais pas. Évidemment que j'avais déjà pris du plaisir, évidemment que sensation de plaisir, parce que j'avais quand même, je ressentais de l'excitation, je ressentais des envies, je ressentais tout ça, mais j'avais pas ce putain de mode d'emploi. Donc, j'avais beau parler avec des copines, mais comment tu fais toi? Comment tu l'identifies? Comment ça vient? Etc. Alors, elles me disaient, oui, voilà, lâcher prise. Elle était mignonne, toi, lâcher prise. Moi, elles m'ont pas dit, faut tétiller le clic-clé, hein. Personne me l'a expliqué, ça, hein. Donc, en fait, c'est là où, en fait, ce que j'essaye de dire depuis le début de cette vidéo, c'est que si tu ne t'explores pas, si tu ne te connais pas, tu ne peux pas prendre vraiment du plaisir. Et tu peux pas blâmer ton ou ta partenaire dans le sens où il n'a pas ton mode d'emploi. Si tu donnes pas à la personne ta carte au trésor, elle peut pas trouver le trésor, elle peut pas te le donner. Donc,
C'est pour ça que c'est très, très important de s'explorer. Les blocages-là, ils viennent de plein de choses. Ils viennent de l'éducation, ils viennent aussi du fait qu'on a toujours culpabilisé les femmes qui prennent du plaisir, qui sont assumées dans leur sexualité. Hem et je sais pas d'où ça vient ce truc de, faudrait pas que la femme prenne trop de plaisir, faudrait pas que la femme en parle, faudrait pas que, vous nous cassez les couilles à un moment donné. Les mecs, ils se sont jamais gênés, pour parler de cul, ils se sont jamais gênés, pour s'exprimer, ils se sont jamais gênés pour dire à leur partenaire: «J'ai envie que tu me fasses ci ou j'ai envie que tu me fasses ça». Bon, des fois quand ils ont des délires un petit peu chelous, des fois ils ont un peu de mal à en parler. Hem, mais c'est très, très important de dire que c'est normal de se toucher. En fait, moi, j'ai accepté l'idée que c'était normal. En fait, le pire, c'est qu'après je savais, j'avais accepté que, ça fait partie du développement, de l'humain de se toucher, de se découvrir et cetera. Mais alors, impossible de le faire. Impossible de le ah non, mais c'était hors de question. C'était trop compliqué et puis du coup, bah, je me sentais hyper mal parce que du coup, si tu te connais pas, donc t'as pas confiance en toi, tu connais pas ton corps, tu ne peux donc pas guider ton ou ta partenaire. Donc le sujet, bah, il est un petit peu compliqué, il est un petit peu tabou parce que t'as honte, parce que tu culpabilises. C'est con, mais pendant, un acte, bah, en vérité, si tu touches pas le clic-clic, bah, c'est compliqué. Enfin, moi perso, je sais que maintenant que j'ai connu ça, je vais expliquer comment j'y suis venue, heu, ah bah, je sais que ça viendra jamais. Donc et ça a quand même un rôle essentiel et quand j'ai quand je me suis mise avec mon mari, lui très ouvert sur le sujet. Il savait que j'étais pas épanouie parce qu'on se connaissait d'un groupe de potes. Enfin bref, j'expliquerai plus tard comment on s'est rencontrés dans une autre vidéo. Mais en gros, avant de se mettre ensemble, on était un groupe de potes et il faisait partie de ce groupe de potes. Bref. Déjà, moi, je me disais, c'est très chelou parce que c'est un pote en plus. Putain, je vais devoir ken avec. Ah, il va me voir toute nue. Ah, il croit que je sais pas ce qu'il croit et il va être déçu et c'est sûr. Alors, déjà, je me suis mis une pression, mais jusque-là. Je me disais, putain, il va falloir que je passe à la casserole. Non pas que j'en avais pas envie, mais je me suis dit, ça va être très très bizarre. Bref, on le fait plusieurs fois. Quand il m'a quand même lâché, je savais qu'il y avait un potentiel en toi, mais je savais que t'étais pas épanouie avec mon ex qu'il connaissait. Et il me disait, mais je sentais que ça sommeillait en toi, parce que moi j'avais trop envie d'être cette meuf épanouie, moi j'avais trop envie, tu sais, quand tu vois les meufs dans les films et tout, qui sont elles sont fraîches, elles le savent, elles l'assument, c'est des putains de Wonder Woman, elles ont un putain de confiance en elles et toi même toi tu baves dessus et tu te dis: «Mais je veux être comme ça, moi, je veux être cette putain de meuf que son mec, il la regarde avec la langue qui tombe par terre, qu'elle pue le cul clairement et que c'est assumé et qu'elle est ultra sexy et qu'elle est trop canon et qu'elle s'assume complètement» et moi je voulais être ça. Moi je voulais être ça, mais je savais que c'était pas possible. En fait. Je voulais être ça sur le papier, mais alors dans la réalité, c'était tout l'inverse. Mais alors, quand je dis tout l'inverse, tout l'inverse. J'ai été tétanisée, j'ai jamais abordé un garçon, j'ai jamais dragué un garçon. Le peu de fois où j'ai essayé, ce fut une catastrophe. Et en plus de ça, j'avais pas confiance en moi parce que moi, j'étais toujours la bonne pote, mais que personne voulait niquer. Moi, j'étais toujours dans des groupes de nanas, toujours, hein. «Tu gentille Alicia, ouais, ça c'est la bonne coconne, hein, voilà, qui essaye toujours de faire plaisir à tout le monde, d'être là pour tout le monde, de» voilà. Sauf que, bah, Alicia, ça a jamais été la meuf que les mecs, ils avaient envie de gérer. Voilà, hein. Moi, j'étais toujours la dernière et moi, quand un garçon m'intéressait, bah, lui, il était toujours intéressé par mes copines. Ah voilà, là, c'est super, hein, toi aussi tu connais ça? Ouais, ouais. Donc j'ai eu beaucoup de moments de solitude par rapport à ça et tout ça, bref, donc bah, ça aide pas la confiance en toi du tout. Mais bon, c'est un autre sujet, mais ça montre aussi ça explique aussi pourquoi j'avais si peu confiance en moi, c'était terrible. Donc bref, quand je me suis mise avec, mon mari, donc on a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois et au bout d'un moment, il me dit: «Mais écoute, il y a un truc qui me chiffonne, j'ai l'impression que tu viens pas, que tu vas pas jusqu'au bout, que tu jouis pas, que tu as pas d'orgasme». Alors je lui ai dit: «Bah non, c'est pas une impression,
Il a fallu poser le sujet sur la table, hein. Pour moi, ça a été une épreuve d'en parler. Rien que d'en parler, j'étais déjà ultra gênée. Donc je lui ai dit: «Bah, écoute, non, je n'en ai pas. Je pense que je fais partie d'une catégorie de femmes qui n'en ont pas, chez qui ça n'existe pas, qui n'est pas capable d'en avoir». Il m'a dit: «Mais attends, comment ça, c'est pas possible?» Et je lui ai dit: «Bah si, si, c'est très possible. Tu vois, j'en ai jamais eu de ma vie, je ne saurais même pas te dire ce que ça fait». Et là, le gars me regarde avec un air, mais what the fuck? Comment ça? Comment ça? Meuf, t'as 25, t'as 24 ans? Quoi? Pourquoi? Il comprenait pas. Et il me dit: «Mais attends, donc lui, le nom de mon ex, il dit: "Mais lui, il t'a jamais, montré?" J'ai dit: «Mais qu'est-ce que tu veux qu'il me montre le pauvre? Enfin, c'est pas lui le problème, c'est moi, je n'en ai pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?» Et là, ce fut un long débat. Il m'a dit: «Mais attends, il a jamais cherché à savoir comment tu fonctionnais?» Je lui ai dit: «Mais je ne sais pas moi-même comment je fonctionne, comment tu veux qu'il sache?» Il me dit: «Mais il a jamais cherché, il a jamais, exploré, il a jamais, parcouru en 5 ans quand même!» J'ai dit: «Bah non!» Et alors là, truc aussi truc aussi, moi on ne m'embrassait pas pendant ou avant. Et il me dit: «Mais attends, il t'a jamais embrassé pendant?» Et moi je vois que mon mari bah, il m'embrasse et tout, je le sens chaud, je dis: «Mais» dans ma tête je me dis: «Bon, je suis le mauve, hein». Moi de toute façon j'étais une suiveuse à ce moment-là, puisque pour moi c'est comme si que mon corps ne m'appartenait pas. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais des rapports, c'était cool, c'était jamais à mon initiative, très rarement, sauf quand j'avais 4 grammes, ce qui était très rare. Mais en gros, j'étais plus pour moi un objet de quand il a envie, en fait. Je dis pas que je ne prenais pas du tout de plaisir parce que ce serait faux, heu, mais étant donné que j'avais pas d'orgasme, bah, je courais pas après ça, quoi. Même si dans ma tête, il y avait plein de scénarios très, très sympas, mais en vrai de vrai, il se passait rien, c'était pas ouf, j'étais pas voilà, j'étais pas ce qu'on peut dire un bon coup, parce que pour moi un bon coup, pour qu'une nana soit un bon coup, excusez-moi cette vidéo part dans tous les sens, mais j'ai trop de choses à dire. Pour qu'une nana ou un mec, hein, clairement, hein, soit un bon coup pour moi, ça veut dire qu'il faut c'est dans l'attitude en fait, c'est dans le confiance en soi, heu, tu prends une nana qui a hyper confiance en elle, qui s'en fout de ce que l'autre va penser, qui suit ses envies, qui propose des choses ou voilà, qui met du cœur à l'ouvrage. C'est pour moi, c'est ça un bon coup. Heu, Plutôt que d'avoir quelqu'un qui est hésitante, qui est renfermée, qui voilà, va se laisser faire ou qui le problème, c'est pas forcément de ne pas initier, c'est de voilà, de pas assumer, de pas avoir confiance en soi, de se renfermer. Putain, on se fait chier! Je me dis: «Putain, mais l'autre, il devait se faire chier avec moi, mais tellement, le pauvre!» Bon, en même temps, le pauvre, il a jamais cherché la carte au trésor non plus, hein. Il m'a jamais demandé le mode d'emploi. Je lui aurais dit: «Je sais pas», peut-être qu'il aurait cherché. Bref. Et donc mon mari, il m'a dit: «Non mais attends, ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas connaître l'orgasme. C'est la base. Comment tu veux avoir envie de manger si t'aimes pas ce que tu manges?» C'est pas faux. Donc là, aïe aïe aïe, il a fallu mettre des choses en place. Bon, quand je vous dis mettre des choses en place, on n'est pas parti sur un tableau Excel, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est lui qui m'a expliqué que le clic-clic, c'était très 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 important. Moi, je le savais même pas. Je savais même pas. Ça craint. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a commencé à mettre ses mains partout et savoir si là j'aime bien, si là j'aime pas, si là qu'est-ce que ça fait si je fais ça, etc. Moi je me disais waouh, le gars il se croirait on se croirait dans un labo là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des expériences avec moi. Et les trucs hyper dérangeants, c'est par exemple en pleine péné, par exemple prendre ma main et la mettre et dire vas-y, touche. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me fait faire? Ça va pas, je vais pas faire ça devant toi. Et pourquoi pas? Non mais tu vois le problème? J'étais en mode je vais pas faire ça devant lui, on est déjà en train de ken. Il est à poil, je suis à poil, il est déjà dedans. Alors pourquoi tu bloques juste à mettre ta main et
parce que je voulais pas qu'il me voie faire ça. Et dans ma tête, je me disais... Et c'était un conflit dans ma tête, parce que je me disais, mais meuf, mais t'es débile ou quoi? C'est quoi ton putain de problème, en fait? C'est ton corps. Mais comme si j'avais honte de mon corps, comme si j'avais... En fait, j'avais honte de toucher mon corps, clairement. Et même encore aujourd'hui, il y a des trucs que je fais pas. Alors que depuis, il s'est passé des dingueries, hein, quand même. Hein. J'en suis pas là aujourd'hui à vous raconter tout ça pour rien. Bref. Et pour vous dire, le blocage qui était juste incroyable, tu te dis, attends, juste mettre ma main devant lui, c'est un problème. On a un problème. Là, c'est là où j'ai pris conscience vraiment que j'avais un problème. J'avais un problème énorme de confiance en moi, j'avais un problème énorme de la peur du regard, et ça s'est fait petit à petit. Et en fait, c'est comme tout. C'est comme me mettre derrière une caméra. Hein. Là, vous me voyez faire des vidéos, mais croyez pas. Hein. Avant, je tremblais pour me mettre derrière une caméra et parler. Hein. Jamais j'aurais parlé devant une caméra. Je ne me serais jamais cru capable un jour de faire des vidéos. Et encore moins sur ce sujet-là. Non, mais la vie est incroyable. Bref. Oh là, j'en ai des choses à dire. Donc, comme je disais, c'est comme tout. Plus tu fais, plus ça devient normal. Et donc, je me suis forcée. Pas contre mon gré, forcée, hein. Forcée en mode, meuf, si tu veux aller mieux, faut que tu te sortes les doigts. Dans tous les sens des termes. Donc, à un moment donné, à force de le faire, son regard ne me faisait plus peur. Mais lui, en plus, il kiffait, t'es content. C'est moi qui me mettais des stress inutiles. Mais ça se contrôle pas. L'angoisse, le stress, les traumas. Je peux pas dire vraiment que ce soit un trauma. Mais c'est des traumas que je me suis infligés à moi toute seule, en fait. Mais c'est tout un contexte. C'est l'éducation, c'est la peur du regard, parce qu'on est dans une société où nous ne vivons que dans le regard des autres. C'était qu'est-ce qu'il allait penser de moi. C'était un cocktail qui me paralysait, en fait. Je saurais même plus dire comment, en vrai, j'ai eu le premier. C'est triste, hein, je m'en rappelle plus parce que depuis, il y en a eu beaucoup. Mais je pense qu'avec le temps, euh, j'ai pas pris forcément le temps de m'explorer toute seule parce que je suis quelqu'un qui prend pas de temps pour moi. Donc du coup, la démarche de me dire allez, je me pose, je prends 2, 3 autres accessoires, je vais un peu me découvrir, etc. C'est une démarche que j'ai pas trop faite parce que je prenais pas le temps. Mais je l'ai fait avec lui. Au fur et à mesure du temps où il m'a rassurée, où il m'a appris. C'est lui qui m'a appris comment je fonctionnais. Donc, je dis tout le temps qu'il faut donner son mode d'emploi, sinon on ne peut pas en vouloir à l'autre de ne pas nous faire venir jusqu'au bout. Mais l'autre peut aussi, avec du dialogue, etc., ressentir et comprendre qu'il y a un blocage qui en plus te fait du mal, parce que moi ça me bouffait la vie, mais vous avez même pas conscience à quel point ça me bouffait la vie tout ça, parce que comment tu veux te sentir femme et épanouie quand t'es même pas capable de connaître ton corps? Enfin, c'était un dilemme dans ma tête, c'était horrible. Et du coup, je me dénigrais toute seule, j'avais zéro confiance en moi et tout. Et donc, grâce au fait que lui, il voulait absolument savoir comment je fonctionnais, parce que quand t'aimes quelqu'un, normalement, t'as envie de lui donner du plaisir. Donc, lui, il était là en mode mais c'est pas possible, je peux pas je peux pas ken comme ça avec elle, et qu'elle prenne pas son pied, parce que moi je croyais que je prenais mon pied en vrai, mais pas du tout, parce que je connaissais pas tout ça. Donc du coup, il a cherché parce qu'il s'est dit c'est quand même pas possible. C'est une femme, elle est normale, elle est comme tout le monde, elle a pas de trucs qui fonctionnent pas, ou de malformations, ou de problèmes de santé, ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, elle est censée pouvoir avoir du plaisir. Le but, c'est quand même ça. Parce que quand tu gagnes, c'est quand même l'objectif. Et du coup, lui, il s'est dit, il est hors de question qu'on continue comme ça. C'est une femme, elle a pas de problème, on va y arriver, on va trouver. Donc il a exploré longuement, a beaucoup discuté. Pour moi, c'est un calvaire de discuter de ça parce que j'étais pas à l'aise avec le sujet, parce que moins t'as confiance en toi, moins t'as envie de dévoiler encore plus tes faiblesses et
et tout ce qui te ronge dans ta tête. Mais si tu l'exprimes pas à ton partenaire, le danger, c'est aussi que lui pense que le problème vient de lui. Ah, c'est encore tout un truc. Parce que du coup, toi, tu te dis juste, je sais que j'en ai pas, c'est comme ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il peut se dire dans sa tête? Il peut se dire, mais en fait, la meuf, elle jouit pas avec moi. Bah, c'est peut-être moi le problème. Peut-être que je l'attire pas. Peut-être que je suis pas bon. Peut-être que je lui donne pas de plaisir. Peut-être que si, peut-être que ça. Et donc, lui aussi peut se faire des films dans sa tête. Et ça fait des disputes inutiles. Et ça peut foutre la merde et le bordel dans une relation, alors que c'est juste un manque de communication. Si moi, j'avais eu... Bon, lui, j'ai de la chance, il a été très curieux. Il s'est dit, c'est mort. À un moment donné, ça va marcher. Et à force d'explorer, à force de me forcer, entre guillemets, à m'explorer, à me dire... c'est lui carrément qui prenait mes mains et qui les mettait sur des parties de mon corps en me disant touche-toi là, qu'est-ce que ça te fait, etc. Enfin, et quand il faisait ça, j'étais gênée de ouf en mode qu'est-ce qu'il fait? Et limite, je poussais ma propre main de mon corps. Non mais vous voyez jusqu'où ça peut aller, les blocages, c'est un délire. Et je lui en voulais pas du tout. Et même moi, je m'en voulais à moi-même de dire mais putain, mais t'es con ou quoi? C'est ta main, il est où le problème? Enfin, c'est... Je sais pas comment expliquer ce dilemme qui se fait après dans la tête. C'est destructeur, ça pourrit ta confiance en toi, c'est horrible. Mais avec le temps, avec de la bienveillance, de la patience, il m'a dit j'ai toujours senti le potentiel. Mais avec la patience et l'envie, en tout cas, de faire découvrir à la personne le plaisir, l'orgasme, etc., et tout ce qui s'ensuit, et bah, au bout d'un moment, ça marche. Au bout d'un moment, je me suis laissée aller. Ça s'est vraiment fait progressivement. Hein. Je vais pas vous dire un jour, j'ai eu un déclic comme ça et j'ai joui. Pas du tout. Ça s'est fait vraiment de manière progressive. Au fur et à mesure du temps, je me suis laissée aller. Je me suis décontractée et je sentais des sensations différentes dans mon corps. Je me disais ah, là, je tiens quelque chose. Et au fur et à mesure du temps, quand j'arrivais à rechoper cette sensation que j'avais identifiée, j'essayais de la faire durer et de continuer. Euh, et j'ai eu cette phase où les filles peut-être vont se reconnaître, où je disais mais putain c'est à quel moment en fait l'orgasme? Et je disais je sens un truc qui monte, je sens des sensations qui sont de plus en plus cool. Mais à un moment donné, je sais pas comment expliquer, ça devenait tellement fort que ça en devenait désagréable. C'est comme quand ton clic il est trop sensible et que tu coupes tout parce que c'est trop sensible et du coup ça devient désagréable. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que beaucoup vont se reconnaître. Et j'arrivais pas à passer ce cap. Et on disait, ah, bah, c'est là qu'il faut que tu continues. Hein. Bah, oui, bah, t'es gentil, toi, continue. Bah non, en fait, c'est un réflexe, je le pousse ou je me pousse ou je me retire, ou bref. Mais ça devient un réflexe. En fait, c'est au-dessus de mes forces de continuer dans le sens où c'est trop sensible, c'est trop... Enfin bref, c'était bizarre. Et un jour, je ne sais pas comment, je ne saurais plus vous expliquer parce que maintenant ça fait un petit temps, heureusement. Je sais plus comment c'est venu, mais en gros, j'ai réussi à aller au bout de cette sensation et de l'accueillir. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça, c'est ce truc-là, là, c'est ce truc-là, là. Et depuis ce jour-là, bah, mon rapport à la sexualité n'a plus du tout été le même. Je comprenais enfin pourquoi c'était si cool et enfin pourquoi tout le monde avait envie d'aller jusqu'au bout et que tout le monde parlait d'aller jusqu'au bout. Voilà. C'est comme ça, au final, que j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Donc, en gros, tout ça pour dire que l'éducation a un gros impact. Je dis pas qu'il faut pas en prendre compte. Chacun ses croyances, chacun son éducation. Mais c'est très important de s'explorer. Il n'y a aucun mal à ça. C'est naturel. C'est pas pour rien que les enfants, même tout petits, commencent à se toucher. C'est pas pour rien que les animaux le font. En fait, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. C'est naturel. Et quand tu as compris ça, tu as tout compris et ça te déculpabilise. Si
On t'a toujours inculqué que c'était pas bien, que c'était péché, que si, que ça. Et tiens, d'ailleurs, petite info, ça c'est cadeau, c'est le petit bonus de la fin. Tu sais pourquoi on dit que la branlette ça rend sourd? Parce qu'en fait, à l'époque, comme c'était péché de se masturber, eh ben, on disait aux jeunes garçons beaucoup, attention la branlette, ça rend sourd. Et pour confirmation, je sais pas si t'as déjà fait attention quand t'as eu des sensations très très fortes, que t'as eu un orgasme hyper puissant, tu as les oreilles qui bourdonnent après, ou tu sais, tu peux avoir la tête qui tourne, ou t'as les oreilles qui bourdonnent et tout, parce que c'est les hormones. T'as eu tellement une explosion de sensations d'hormones, il y a tellement une dinguerie qui s'est passée dans ton corps, que du coup, ça t'en fait les oreilles qui bourdonnent. Et du coup, c'est pour ça qu'on disait aux jeunes garçons, la branlette, ça rend sourd. Comme ça, eux, bah, ils le faisaient, ils voyaient bien que ça leur faisait des sensations, et ils disaient, oh putain, merde, je vais devenir sourd, faut que j'arrête ces conneries. Pour les maintenir. Voilà, bref. C'était la petite info. Mais voilà, tout ça pour dire que il n'y a pas de honte. Il faut absolument, 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 filles et garçons, s'explorer. Il n'y a aucun mal. Et surtout, c'est très très important pour après construire sa sexualité, pour être épanoui, pour se connaître, pour dire à l'autre comment on fonctionne, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, avoir les clés de son plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est mon histoire que je vous partage aujourd'hui, sans filtre, sans retenue, sans honte. Et j'espère qu'elle pourra aider au moins un ou une d'entre vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!